Totolive, il est à Nîmes pour le reporter indépendant. Donc Totolive pour le reporter indépendant, on est pile poil un mois après la date que je vous avais proposée. Les Cévennes rentrent en résistance, donc acte 2, nous sommes à Nîmes, nous sommes à la SAFER. Donc on peut voir justement la délégation qui s'engage. Un dialogue s'est ouvert, c'est déjà bien. La discussion, c'est que la SAFER va leur dire ben non, nous pour l'instant c'est la Légion étrangère qui va racheter cette ferme. Et eux ils vont dire ben nous on n'en veut pas, des légionnaires. Et à partir de là, ben, on verra bien ce qui va se passer, quoi. Pas d'achat par la Légion, ni de la ferme du bâti, ni de la partie agricole. Que ça soit bien clair, voilà, c'est la position du collectif. C'est exactement comme la même histoire qui s'est passée au Larzac, qui s'est conclue après l'élection de Mitterrand en 81. C'était pour l'extension d'un camp militaire sur le Larzac. Ça a été 10 ans de lutte et là j'ai bien l'impression que dans les Cévennes ils sont un peu partis pour faire la même chose. On est là et on suit de très près, on lâchera pas le morceau, voilà. Ils doivent installer un agriculteur, c'est tout ce qu'on leur demande. Ouais. Tu m'enregistres là? Oui. Donc, Totolive, pour le reporter indépendant. Je suis à Nîmes. Je suis devant la SAFER. Elle aurait pu, effectivement, préempter. Mais par contre, j'ai cru comprendre ce matin qu'en plus, non seulement elle a fait ça, mais en plus, elle a augmenté le prix. Non, mais moi, je suis toujours emmerdée avec les solutions blanches, noires. C'est compliqué, c'est la merde. C'est la merde. Quelles sont les évolutions depuis le 8 mai ? On est nombreux quand même aujourd'hui, donc on a fait l'effort d'être là pour que la SAFER voit effectivement qu'on ne lâchera pas le morceau, qu'on va suivre de très près cette affaire et qu'on est vraiment mobilisés. Il restait que la Légion, parce qu'il n'y a que la Légion qui avait les sous pour acheter cette ferme, qui est une ferme un peu rustique, donc en même temps des acheteurs ordinaires de résidences secondaires, ça les fait pas rêver, c'est une ferme un peu à l'ancienne, quoi. On est là et on suit de très près, on lâchera pas le morceau, voilà. C'est qu'on a juste un agriculteur qui souhaite vendre sa ferme pour pouvoir se payer une retraite. Oui. Et on se rend compte que les syndicats, ils auraient pu faire des choses aussi. Voilà, mais on est conscient qu'on a pris trop tard, on a peut-être aussi été informé assez tard parce que l'agriculteur, voilà, c'est effectivement quelqu'un qui a été aux côtés, qui a été président qui a voulu installer une structure, une association qui promeut l'installation des jeunes, mais bon, il s'est trouvé, on ne sait pas, voilà. Donc nous, Confédération Paysanne, on sait qu'on a pris le problème en marche, c'est trop tard, mais bon, malgré tout, c'est pas trop tard pour. Il y a eu quand même une trentaine de personnes, qui sont passées pour essayer de reprendre la ferme. Et finalement, oui, c'est ce qui a été dit. Le problème, ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'est vrai que des jeunes agriculteurs sortir plus de 400 000 euros pour se lancer dans un projet où on ne sait pas trop, on a un monde qui est tellement un peu... Oui, c'est que l'installation agricole, il aurait fallu que ce soit effectivement une foncière où le rôle de la SAFER est de racheter ce bâti en attendant de trouver un collectif, parce que c'est quelque chose qui pour quelqu'un... c'est dans ses cordes à la SAFER. Elle peut préempter cette ferme pour ensuite, du moment, l'acheter pour éviter que ce soit la Légion qui l'achète, justement. Ouais, alors, oui, elle aurait pu. Oui, c'est parce qu'elle avait, certes, c'est pour ça qu'on est là. Mais... Elle aurait pu, effectivement... préempter, mais par contre, j'ai cru comprendre ce matin qu'en plus, non seulement elle a fait ça, mais en plus elle a augmenté le prix. Il y a la possibilité d'avoir une ferme, d'avoir une terre agricole, une ferme. C'est pas la Légion qui s'en occupera, on le sait bien, c'est juste un prétexte pour eux pour l'avoir. Il faut que la SAFER la réattribue réellement à un agriculteur. N'hésitez pas à liker, partager.
Tu sous-entends quoi qu'ils pourraient préempter en attendant de trouver un repreneur? Je ne connais pas les mécanismes techniques de la SAFER, mais ils doivent installer un agriculteur, c'est tout ce qu'on leur demande. Oui, techniquement, c'est bien le mieux. Voilà. Oui, non, mais c'est très bien résumé, hein, ceci dit. Moi, ça me va. Hein. Tu m'enregistres là? Oui. Quelle coquinette, cette Janine. Le fond de l'histoire, c'est le financier, c'est l'argent. Donc les seuls qui sont intéressés par ça, c'est la Légion. Pour notre grand malheur, mais on se rend compte que ça va impacter tout ce qui est tourisme pédestre, mais ça va impacter aussi les voisins, ce que j'avais pas pensé, parce qu'il y a une ferme à 8 mètres, une maison à 8 mètres, donc se retrouver collé à la Légion, c'est quand même particulier. Parce que je vais rappeler, je vous ai un peu dégrossi les copains, mais le dilemme qu'il y a aussi dans cette affaire, non seulement ce n'est pas cet agriculteur qui peine à vendre son bien pour enfin toucher sa retraite, c'est qu'aussi au départ, la négociation, c'était juste des salles de repos. Il ne devait y avoir aucun exercice d'entraînement de la part de la Légion. Il y a ça qui s'est un peu rajouté aussi sur le dossier. En fait, au niveau du comité technique, la décision qui a été prise, c'était aussi pour sauver les terres agricoles, puisque l'armée s'engageait à les louer. Donc finalement, on permettait quand même de garder les terres agricoles, même si on perdait le bâti. Et effectivement, ça devait être un centre de repos, d'accueil des familles qui viennent voir... Même eux avaient négocié une sorte de jardin, d'occuper ces fameux, il y avait 4 hectares qui traînaient, qui devaient forcément rester en agricole sur ce terrain. Qui serait loué à un agriculteur. Il y avait et qu'eux-mêmes s'engageaient dans le projet à dire mais nous on va planter des poireaux, des légumes. Et comme ça... Déjà c'était pas très clair. Ils disent que sur d'autres fermes ils le font, ils plantent eux-mêmes des légumes. Mais non, là l'idée c'était vraiment de louer à un agriculteur qui aurait eu la pleine utilisation du bien, quoi. Et l'intégralité des terres. C'était même pas les 5 hectares, c'était l'intégralité des terres qui devaient être louées. Donc là, ça touche l'incohérence, puisque je vois pas comment l'armée peut s'entraîner, ne serait-ce que faire des pompes, s'il n'y a pas de terrasse, s'il n'y a rien. Donc ils vont aller sur les chemins du Stevenson, ils vont faire quoi? C'est incohérent. Donc on pense que la Légion dit oui, enfin le Canard enchaîné l'appelle la grande muette. Hein. Oui. On donne souvent la référence du chemin de Stevenson. Ouais. Apparemment, qui passe sur ces terres-là. Oui, parce qu'il y a un gîte qui servait de gîte d'étape, qui est sur le chemin. En fait, il y a plusieurs dossiers dans ce dossier, finalement. Puisqu'il y a aussi l'histoire des entraînements, qui, au départ, n'était pas du tout prévu dans le cahier. Quelle confiance on peut faire à l'armée, ça c'est... Exactement, je ne vois pas comment la conf a pu faire confiance à l'armée. Moi, ça me... Ouais. Là, on parle de militarisation. Hein. C'est quand même le ministère des Armées qui répond à chaque fois aux requêtes. Donc, militarisation, Ukraine, par exemple. Mais sans rentrer dans une propagande toute merdique. Mais voilà, la militarisation en soi, bon, bah, c'est pas... Ça sous-entend des morts, ça sous-entend... C'est pas trop peace, Palestine, Yémen, tout le pastis, quoi, la guerre, quoi. C'est la guerre. Donc voilà, ce qui pose problème pour les agriculteurs qui veulent s'installer sur des biens à ces tarifs-là. Donc il y a l'idée de séparer le bâti du non-bâti, la possibilité de préempter sur la partie agricole. Donc là, on a, enfin, je sais plus qui, a dit pourquoi on ne préempterait pas sur le non-bâti, sur la partie agricole. Sauf que c'est trop tard parce que ça, la préemption ne se fait, ne peut être possible que sur des contrats, que quand la SAFER intervient pas de façon amiable. C'est-à-dire qu'il y a un accord entre un vendeur et un acheteur et que la SAFER intervient. Là, c'est directement le vendeur qui est venu, si je dis des bêtises. Donc c'est directement le vendeur qui est arrivé, qui a contacté la SAFER. Donc c'est ce qu'on appelle, là on est dans le cas de proposition à l'amiable. Donc on ne peut pas préempter sur la partie agricole, ça c'est clair. Donc Frédéric Mazère a demandé pourquoi ne pas se retirer. Voilà, c'est lui qui a demandé pourquoi on se... Oui, voilà. Non, lui, il a dit, alors retirez-vous. La SAFER, retirez-vous.
retirez-vous de ce projet, comme ça après, par derrière, et les vendeurs vont pouvoir faire un contrat avec la Légion en direct, et là vous pourrez préempter. Donc Hervé Flamand nous a expliqué que c'était pas possible parce que la commission finance et agricole ont déjà validé la vente, donc ce n'est pas possible. Ils ne peuvent pas revenir dessus. Voilà. Moyenne en frais. Alors là, voilà, donc on s'est posé la question, comment faire pour intervenir. Donc on nous a rappelé encore une fois que la SAFER devait se rattacher au prix du marché, toujours le prix du marché. La Confédération paysanne donc, a dit que l'armée, qu'on nous avait menti, que nous, il y avait un problème quand même par rapport à l'armée, qui avait eu au départ on nous a parlé de maisons de repos, puis de camps d'entraînement, et que même s'il y avait des règles, des clauses dans le contrat de vente, il leur paraissait difficile d'empêcher les nuisances, parce que justement c'était l'armée. Donc Frédéric Mazère a souligné le fait que lors du comité technique, le projet était présenté comme un projet d'intérêt général non agricole. Intérêt général non agricole. Donc ça, c'est lors du comité technique, ça a été présenté comme ça. Du 15 décembre 2021. Donc, la SAFER nous dit que maintenant, le comité a imposé des contraintes. Donc, c'est-à-dire que ce document a été modifié avec des petites contraintes. Donc, j'ai pris la photo, mais je n'ai pas eu le temps de lire. Donc, voilà, tu l'as peut-être lu. Je lis très rapidement. En gros, ils imposent un bail à ferme dans lequel, oralement, Michael Fourel nous a dit qu'on ne pouvait pas faire de culture pérenne, mais ce n'est pas dans le document que j'ai lu. On le vérifiera, mais je ne l'ai pas vu dans le document. Est-ce que le bail agricole comprend l'ensemble des terres, y compris la forêt? Oui. Oui, oui. Je continue. Vous me dites, on fera de toute façon un compte rendu, mais donc on essaie de vous dire à chaud un peu, c'est difficile. Donc on est revenu aussi sur le rôle de la SAFER, parce que dans l'article du Monde, Dominique Granier dit qu'il préserve l'intérêt du vendeur. Donc nous, c'est vrai que ça nous a un peu interpellés en disant, est-ce que la SAFER, son rôle, c'est vraiment de préserver l'intérêt du vendeur? Parce que nous, on pensait que la SAFER, c'était préserver les terres agricoles. Voilà. Donc ils nous ont répondu que c'était les deux. Voilà. Mais c'est vrai que nous, on a lu surtout, dans Le Monde, il y avait écrit préserver l'intérêt du vendeur. Donc c'est Dominique Granier qui avait écrit ça, le président de la région Occitanie. Monsieur Lallemand nous a expliqué pourquoi ils préservaient l'intérêt du vendeur. C'est parce qu'ils ont besoin d'avoir la confiance des vendeurs en général pour continuer à faire des transactions, sinon ça se fait systématiquement de gré à gré. Il faut être clair, quand la SAFER dit on préserve l'intérêt des vendeurs, il ne faut pas oublier que quand même le vendeur c'est un agriculteur. Le vendeur c'est un agriculteur qui a travaillé toute sa vie là-haut, qui a exploité. Non, mais attendez, c'est un agriculteur. Et à un moment donné, les agriculteurs, il faut qu'ils défendent les agriculteurs aussi. Et voilà. Alors, après, pour tout dire, après, moi je veux bien. Tous les agriculteurs sont pas comme ça et les boudins non. Voilà. Moi je veux bien qu'on critique la SAFER. C'est vrai que la SAFER ne peut pas malheureusement avoir 100% raison partout, parce qu'il y a quand même des dossiers, bon, voilà. Mais si demain il n'y a plus la SAFER, je ne sais pas comment on pourra gérer le dossier et installer des jeunes. Donc, moi ce que je dis d'abord, je suis
C'est vrai qu'on n'a pas trouvé la solution pour sortir de cette crise. Hein? J'espère qu'on la trouvera. J'espère, et je le redis, j'espère qu'on préservera l'intérêt du vendeur aussi, parce que n'oubliez pas que le droit de propriété, c'est un droit sacré en France, et que le vendeur il a besoin de récupérer son argent. Donc il faut trouver des solutions qui intéressent tout le monde. Proposez-vous aussi alors. Proposez-vous aussi des solutions. Je crois qu'on a déjà beaucoup parlé, donc on va essayer de vous dire, vous, voilà, après vous êtes témoin. Donc Monsieur Lallemand, le MODEF a dit que la préemption c'était un bon outil. Donc Monsieur Lallemand a dit qu'il nous rejoindrait dans la lutte si l'armée ne respectait pas, une fois vendues, les clauses. Donc ça nous a quand même avec nous, la SAFER, avec nous. Ça nous a un peu interloqués parce qu'on s'est demandé, la SAFER, du coup, à quoi elle sert? C'est marqué là-bas. S'il va enlever sa casquette de président de la SAFER, enfin de membre de la SAFER, pour devenir un militant à nos côtés. Bon, voilà. Pardon. Donc Frédéric Mazère a rappelé le problème de la confiance rompue et s'est interrogé sur la suite, sur les différents. En fait, c'est vrai qu'on a eu différents projets. On se demande quel sera le prochain, quoi. Qu'est-ce qui va se passer maintenant, en fait. On est inquiet, voilà. Donc Hervé Flamand nous a dit que la signature de l'acte, l'acte ne serait signé que quand le bail rural serait signé. Ce qui est illégal. Ce qui est illégal, a rétorqué Frédéric. Donc voilà. Et puis le bail, c'est provisoire. La Confédération repose la question des cultures pérennes. Pourquoi on ne veut pas de culture pérenne à Bagnères? Est-ce qu'ils veulent un jardinier qui fauche? Voilà. Alors, ils nous ont assuré que si les clauses n'étaient pas respectées, la vente serait cassée. Ça s'appellerait une procédure de délaissement. Voilà. Le MODEF souligne le fait que casser la vente aura un coût, que casser la vente sur d'autres fermes, ça n'a pas été fait. C'est-à-dire il y a eu des cas, notamment à Corbès, au Mas de la Salle, où une famille biélorusse, avec une obligation de fermage, le projet d'obligation de fermage, ça n'a pas été concrétisé, et cela depuis 3 ans, et la SAFER n'est pas intervenue. Donc comment on peut croire que dans le cas de Bagnères, ils vont arriver à casser la vente, comme ils nous le disent. Voilà, donc on a beaucoup de doutes. Donc notre position, donc Frédéric Mazère propose que la SAFER achète la partie agricole. Le collectif dit pas de légion, il faut se mettre autour de la table avec la SAFER et le vendeur. Donc la position du collectif est vraiment très claire, c'est-à-dire que pas d'achat par la Légion, ni de la ferme du bâti, ni de la partie agricole. Que ça soit bien clair, voilà, c'est la position du collectif. La Confédération propose qu'il y ait un portage d'un projet agricole par la SAFER. Le problème, nous dit la SAFER, c'est que l'arrêté d'attribution a été signé. Ils ont donc peur d'être mis en contentieux. Je suis désolée, je ne suis pas juriste. Voilà, je suis désolée, je ne suis pas juriste, alors j'essaie de vous retranscrire des choses qui sont un peu nouvelles pour moi. Le collectif souligne le rôle de la SAFER dans le prix fixé et dans la destination de la terre. Voilà. On a eu aussi des précisions sur les propositions d'agriculteurs pour les terres. Il y aurait donc 3 éleveurs. Un éleveur ovin, un éleveur bovin, 2 éleveurs ovins et quelqu'un qui a des chevaux qui accepterait de venir au milieu des légionnaires. Il souligne toujours qu'aucune culture pérenne
ne sera autorisé à Bagnères. Voilà. Là encore, la question, pourquoi? Je vous laisse... vous avez la réponse. Donc, on a terminé cette réunion sur le fait que, voilà, Claire Lise est intervenue. Donc, Claire Lise, c'est une voisine qui connaît les Boudets, qui a dit que eux, ils avaient été bernés, selon elle, parce qu'on leur a parlé d'un camp de repos. Et du coup, qu'il fallait absolument qu'on les invite à faire une réunion avec nous, avec la SAFER, pour parler, de tout remettre à plat dans les nouvelles conditions que l'on sait et de proposer un projet où tout le monde s'y retrouve et surtout les agriculteurs. Donc tout le monde a demandé une réunion avec les vendeurs et on croit que c'est la seule solution maintenant, c'est que les vendeurs, appelés les vendeurs et la SAFER bien sûr, que tout le monde soit appelé autour de la table pour discuter de ce projet et de l'avenir de Bagnères. Voilà. Est-ce qu'il y a des choses à dire, Paul, ou à rajouter ou... Ouais, ça a été assez évolué. C'est vrai que pour l'instant, on campe un peu, chacun il campe un peu sur ses positions, il n'y a pas vraiment d'avancée. Après, voilà, la SAFER s'engage à venir s'il y a une réunion qui est organisée avec les mêmes de prendre contact avec les Boudets pour organiser cette réunion. Ils ont refusé, ils ont dit que c'était inutile de le faire. Voilà. En fait, ils n'ont pas... Non, mais c'est qu'ils sont dans une position aussi légale, où en fait ils ont déjà attribué les terres. Voilà. Ils ont déjà attribué les terres à la Légion. Et donc, s'ils engagent cette réunion-là, ils ont peur de se retrouver aussi en contentieux et compagnie. Mais s'il y a une initiative d'un tiers, voilà, ils veulent bien venir pour faire un peu les pompiers, ou je ne sais pas exactement quoi. Après, ça resterait... Eh bien, alors ça, c'est la grande question. Est-ce que il faudrait réussir à, si vous voulez, une réunion avec les propriétaires, il faudrait déjà qu'ils acceptent. Peut-être qu'il y a des sujets qu'il faudrait réussir à mettre de côté, et puis à réussir à dépasser un peu une certaine conflictualité, pour réussir à aller vers une sortie, quoi. Voilà. Parce que c'est vrai que quelque part, ce qu'on a quand même entendu un peu là à la SAFER, c'est que la SAFER s'abrite très facilement derrière les propriétaires en disant les vendeurs, c'est la faute des vendeurs, c'est pas notre faute. Voilà, ça c'est quand même un truc à être. Voilà. Alors que les torts sont peut-être plus partagés que ça. Et les vendeurs, donc du coup, on tourne en rond. La SAFER a la possibilité de remettre en cause la vente avec l'armée. Oui, mais il y aura une pénalité. Bah oui, mais alors, c'est quoi le problème? Faisons ça, bien sûr. Théoriquement, ils ne peuvent pas le faire, en fait. Non, il faut l'imposer, ça, il faut l'imposer. Ils ont envoyé quand même une lettre d'attribution à l'armée. Donc du coup, l'armée a ce texte sur lequel, apparemment, déjà il y a ça. Après, il y a au niveau du financement aussi, donc il y a plusieurs commissaires au niveau de l'État et tout ça qui ont validé cette vente, qui ont validé le financement de cette vente. Donc il y a pas mal de choses qui sont engagées pour aller dans ce sens-là, quoi. Voilà. Donc c'est pour ça que là maintenant, en théorie, c'est vrai que si la SAFER se dédie quelque part, c'est vrai qu'il y a ce risque de contentieux. L'idéal, en fait, ça serait que la Légion elle abandonne. Voilà. L'idéal, ça serait ça sauverait tout le monde sortir la. Voilà. Après, c'est ça. Voilà, il faut mettre de la pression pour qu'ils s'en aillent.